et bienvenue dans l'épisode 2 de ce vlog. Si vous avez regardé l'épisode 1, je vous ai laissé sur mon dernier bilan où je n'avais pas pris, je vous ai précisé que j'avais pris 100 grammes en fait. Je suis passée de 68 kg à 68,1 sur la deuxième semaine de mon augmentation calorique où j'étais à 2600 calories. Donc hier soir, aujourd'hui on est lundi, hier j'ai fait le bilan à mon coach, j'ai eu son retour hier soir. Il était hyper content de voir que mon métabolisme s'était déjà stabilisé en fait. En plus de ça, j'ai tout le temps faim, donc c'est aussi un signe que mon métabolisme brûle bien. La digestion s'est super bien passée sur cette augmentation calorique avec ma grosse surprise parce que c'était l'augmentation calorique la plus forte qu'on a eue depuis le début de ma préparation. Et donc hier, grosse surprise, il a décidé d'augmenter à nouveau les calories, je m'y attendais pas vraiment. Du coup, je suis en train de modifier ce matin mes tupperwares et de rajouter 50 grammes de glucides à chacun de mes repas parce que je suis passée de 200 grammes de glucides cuits à 250 grammes sur chacun de mes repas. Donc là, je dois avoisiner les 2800 à 2900 calories, je pense. J'ai jamais mangé autant de toute ma vie. Donc voilà, c'est vraiment une adaptation et quand je vous dis que la prise de masse est intéressante à avoir un retour sur la prise de masse, c'est intéressant parce que voilà, ça demande une organisation, hein. Clairement je ne fais que manger donc il faut que je m'organise au niveau du temps, au niveau de ma meal prep, ça demande un certain budget aussi. Là ça va commencer à me coûter cher en bouffe, donc voilà. Du coup je suis pas vraiment stressée par ce changement. De toute façon depuis le début de cette préparation je stresse pas parce que je suis accompagnée et qu'à partir du moment où je fais confiance à mon coach, je me dis que voilà, j'ai ma shape entre ses mains et c'est lui qui gère et voilà, je me pose pas de questions, j'applique seulement ce qu'il me dit. Du coup, je vous ferai un retour cette semaine sur comment s'est passée cette augmentation calorique au niveau de la digestion, au niveau de la faim et au niveau du poids aussi en fin de semaine. Et en fin de semaine, je vous ferai peut-être une meal prep où j'étalerai tout ce que je mange dans une journée pour vous montrer un petit peu le volume que ça représente. Je pense que ça pourrait être sympa d'avoir un retour là-dessus. Donc voilà. Bon, ça fait 2 jours, enfin c'est le deuxième jour où je suis sous cette nouvelle alimentation. Donc au-delà du fait que je digère pour l'instant plutôt bien et que j'ai toujours faim, c'est que j'ai un problème. Là mes tupperwares vont commencer à devenir trop petits, ça rentre plus. Donc je vais devoir changer de tupperware si je continue d'augmenter les calories ou venir avec 6 tupperwares, ça va quand même être un problème. Donc voilà, pour l'instant ça se passe plutôt bien, on verra par la suite. Mais je suis sacrément étonnée de voir comment mon corps réagit à cette augmentation calorique qui est encore plus importante. Comme je l'ai dit, j'avoisine là les 2900, presque 3000 cales. Salut à tous, il est 9h07 et je suis en train de regarder les infos parce que ce soir le président va parler pour annoncer un reconfinement total, partiel, j'en sais rien du tout mais je pars du principe que ça va être total, comme ça au moins je serai pas déçue. Donc je pars du principe que ce soir c'est ma dernière séance à la salle. J'étais censée me reposer aujourd'hui et ça va pas être le cas parce que je veux profiter de cette dernière séance pour faire ma séance jambes la plus dure de la semaine. Parce que voilà, celle-ci, j'ai besoin d'une presse, j'ai besoin d'avoir des machines d'isolation sur mes quads, etc. Donc après ça, je m'adapterai. Mais pour cette dernière séance, j'ai envie d'en profiter. Donc voilà, je vous filmerai ma séance ce soir. Sinon, le premier épisode de mon vlog est sorti et j'ai plein de retours positifs de votre part. Alors je vous en remercie énormément parce que votre soutien est hyper important. Et j'ai aussi plein de personnes qui me demandent si c'est pas trop dur de manger autant, c'est pas trop dur de prendre du gras ou potentiellement d'avoir une masse musculaire, enfin d'être volumineux. Après je dis pas que j'ai une masse musculaire de dingue, hein, mais voilà, il y en a plein pour, on va dire, des personnes lambda qui n'ont pas l'habitude des compétitions qui me demandent jusqu'où je vais aller comme ça, si j'ai pas peur d'avoir une carrière de bonhomme, etc. Alors pour répondre à tout ça, déjà non, c'est pas trop dur de manger autant et c'est même plutôt une victoire pour moi parce que eh bien j'ai fait des TCA pendant très longtemps.
Pendant très longtemps j'ai été effrayée de manger et la nourriture c'était pas mon ami. Donc là c'est déjà en fait une grande victoire pour moi, cette prise de masse, de pouvoir manger autant sans me poser de questions, de pouvoir prendre du gras sans aucune culpabilité. Et voilà, je suis déjà en train de faire un super gros travail là-dessus. Ensuite, au niveau de la shape et au niveau surtout de la forme, je me sens hyper bien en ce moment. Alors certes, je suis un peu grasse je pense que au niveau de la silhouette, je me sentirai mieux quand je vais sécher un petit peu. Mais en tout cas, au niveau de la forme, je me sens hyper en forme. J'ai mes poids qui progressent sans arrêt, je me sens pas fatiguée comme avant, etc. Donc voilà, je me sens bien dans mon corps actuellement. Et si je restais comme ça, bah, je pense que ça me dérangerait pas. Mais après voilà, je pense que oui, au niveau de la silhouette, je me sentirai un petit peu mieux quand je vais sécher un peu. Pas forcément le jour de la compète parce que là, je pense que je serai vraiment très sèche et j'aurais pas envie de rester comme ça à l'année. Je trouve ça trop sec en fait. Mais voilà, peut-être dans les premiers mois de la sèche, je pense que je vais me sentir super bien. Après, voilà, c'est pas forcément sain pour le corps d'être en déficit calorique juste avant la sèche. C'est pas forcément hyper sain. Enfin, c'est sûr d'ailleurs que c'est pas sain du tout. Donc voilà, je me sens bien mieux au niveau santé dans mon corps actuellement. Je sens en fait que mon corps là, il est en pleine possession de ses moyens. Donc voilà, pour répondre un petit peu à votre question là-dessus. Bon et bien voilà, hier soir l'annonce du gouvernement a été faite, je m'y attendais un peu, beaucoup même. C'est pour ça que j'avais dit sur Instagram hier que c'était ma dernière séance en salle. Donc c'est officiellement ce soir ma dernière séance en salle. J'aurais dû prendre encore à nouveau un repos aujourd'hui, mais c'est pas grave. Je vais enchaîner les séances pour bien profiter de la salle jusqu'au dernier moment. Et bien c'est avec une grande tristesse que je vais aller faire cette dernière séance pec-bras, même si voilà il y a pire dans la vie et je me dis qu'il y a pire. J'essaie de rester positive et de me dire que voilà on va trouver une solution et les salles vont réouvrir et mon physique ne va pas en subir les conséquences. Je vais m'entraîner de toute façon maintenant au bureau, là où on a du matériel quand même assez conséquent. Je vais pouvoir faire des entraînements en poids libre, on a tout ce qu'il faut en termes de poids. Donc voilà, mais bon après c'est sûr que c'est toujours moins plaisant que d'aller en salle, ne serait-ce que niveau social, parce que voilà, à part aller au bureau, moi je vois pas grand monde dans la journée, donc la salle c'est un peu mon échappatoire. Donc eh bien ça va être compliqué, ça va être un mois un peu seul, mais bon c'est pas grave, le but va être de me concentrer sur mon physique. Je vais en profiter pour pratiquer mon posing un peu plus souvent aussi chez moi, devant le miroir. Et puis voilà, puis pour continuer d'avancer comme si de rien n'était. Sinon, au niveau physique, eh bien pour le moment tout se passe pour le mieux. Je viens de faire une augmentation calorique cette semaine et puis bon, j'ai un peu moins faim quand même que la semaine dernière, ce qui est normal, hein. Après voilà, le matin j'ai toujours le ventre bien plat, donc voilà, pour l'instant ça se passe plutôt bien. Je crois que j'ai pris à nouveau 500 grammes, mais voilà, c'est toujours ce qui se passe la première semaine en général, donc je m'inquiète pas trop. Et puis on va voir si je reste sur ce plan alimentaire là pour bien pour la suite, vu que je vais m'entraîner au bureau, que le matériel sera pas le même, etc. On va voir si on diminue un peu les calories ou si on reste comme ça. Je vais voir avec mon coach, je vais lui envoyer aujourd'hui tout le matériel qu'on a au bureau. Bon allez, dernière séance en salle, je vais aller profiter de cette dernière soirée avant le deuxième confinement, ou confinement saison 2 comme on l'appelle si bien. Et puis ce soir pour moi c'est pec-bras, donc je vais tenter de bien me la donner. Déjà hier j'ai fait une bonne séance jambes. Je vais vous filmer ça avec un peu de nostalgie quand même, mais bon, je me dis que je suis assez chanceuse parce qu'il y a quand même pas mal de matériel au bureau, donc ça redonne quand même un peu le sourire. Premier week-end en confinement et au programme, et bien ce matin je vais aller faire mes courses parce que c'est ce que je fais tout le samedi matin, donc ça va pas changer beaucoup. Pour pouvoir faire ma meal prep dimanche, je vais aller ce matin à métro acheter une bonne partie de ce dont j'ai besoin. Et ils vont penser que je fais comme tous les tarés qui fait de la recharge pour 3-4 mois. Mais en fait non, moi c'est pour une semaine de bouffe. Donc voilà, j'espère qu'ils vont pas me regarder de travers. Je vais pas acheter 4 paquets de PQ premier. Et puis dimanche je vais aller faire mon marché parce que je pense qu'ici ça reste ouvert. J'ai déjà commencé à faire du tri ce matin, j'ai trié mes affaires d'hiver que j'ai descendues ici. J'ai remonté mes affaires d'été là-haut parce que vu les températures,
Je risque plus trop de mettre des shorts ou des petits t-shirts. Donc voilà, et puis je vais faire du ménage. Aujourd'hui je vais pas aller m'entraîner, je vais reprendre un jour de repos. J'en ai déjà pris un hier et ça va faire mon 2e jour consécutif, mais là j'en ai vraiment besoin parce que ma dernière séance jambes, je me suis mis misère pour 4 jours. Donc je sens que j'ai encore du mal à récupérer de cette séance là. Et je suis censée faire une dernière séance jambes cette semaine, donc je vais la faire demain au bureau. Aujourd'hui je vais aller faire un peu de cardio, je vais aller marcher, ça va me faire prendre l'air parce que si je reste toute la journée à l'intérieur, je vais devenir folle. Et vu le premier épisode de mon vlog, si vous l'avez vu, c'est pas bon que je devienne plus folle que ce que je suis actuellement. Donc voilà pour ce programme là, et puis je vous montrerai un petit peu ce que je vais prendre ce matin. Je viens de rentrer des courses de métro. J'ai pas pris grand chose au final parce que j'avais déjà des choses dans mon congèle et demain je vais au marché. Donc j'ai pris les pommes de terre, j'ai pris 2 paquets de poulet, j'ai pris du blanc d'œuf que je trouve à métro. Ça c'est vraiment le saint graal pour les sportifs. On n'en trouve pas dans les supermarchés classiques. Du saumon en congelé, j'en avais déjà dans le congélateur. Des asperges, ça c'est pareil, je les trouve qu'à métro. Du riz, de la salade, des myrtilles, voilà, j'en ai assez pour la semaine, mais je vais aller au marché demain. Ça va me faire le reste, tout ce qui est légumes, citron vert. En général, je trouve tout le reste de ce qu'il me faut. Et puis demain, je vais faire ma meal prep et je vais essayer de vous montrer justement ce que je vous disais, tout ce que je mange dans une journée. Parce que là, en plus, avec la dernière augmentation calorique qui était un peu une augmentation surprise, ça peut être assez impressionnant ce que je mange dans la journée. Bon, et bien voilà, ce qui remplace les marches ou bien le tapis de course de la salle, ça me prend pas de mal, au final ça me fera prendre l'air. Le seul inconvénient, c'est que c'est difficile de trouver des endroits vallonnés, mais bon, je vais essayer de marcher au moins une demi-heure, 1 heure, histoire de faire mon cardio de la semaine. Qui dit meal prep dit que je ramasse mes petits aromates parce que comme je mets pas de sauce ni de choses rajoutées dans mes recettes, je fais une cuisine très simple où j'utilise sel, poivre et en général des aromates que j'ai sur mon balcon. Bon, je vous avais dit que je vous montrerai tout ce que je mange dans une journée sans que ce soit réparti dans les tupperwares pour que vous puissiez un petit peu vous rendre compte. Donc voilà, au final étalé sur une journée, on se rend compte que ça fait pas énorme, ou alors c'est moi qui ai plus la valeur des quantités. Mais en gros, c'est à peu près ce que je mange chaque semaine. Donc vous voyez, quand il y a un mec qui me demande si je mange varié et si j'en ai pas marre de manger tous les jours la même chose, je mange quand même très varié. Hein. Donc le matin, là on voit qu'il y a 2 œufs, une banane, 100 g de blanc avec une petite noix du Brésil au-dessus. En général, je mange une portion de patates douces à 250 g, une portion de pommes de terre, je mange une portion de légumes verts, une portion de légumes classiques, 300 g de poulet, 500 g de riz, 100 g de saumon, je mange de la salade en général le soir, ça me cale bien, 100 g de viande hachée et j'ai mon shaker avec, je le compte quand même parce que le shaker ça compte quand même comme des calories, sachant que dedans je mets du Waxy et aussi mon shaker de BCA où je mets également du Waxy, donc ça compte quand même comme du sucre, donc des calories en plus, sachant que la salade ça m'arrive d'en prendre quand j'ai faim justement pour me caler, mais il faut faire attention parce qu'il y a les lipides et là je vous les ai pas montrés, j'ai 5 g d'huile d'olive et 5 g d'huile de coco par jour et je mets jamais de vinaigre dans ma salade, je la mange avec du citron vert et de l'huile d'olive en général. Voilà pour tout ce que je mange dans une journée. Allez, première séance qui ne sera pas une séance en salle. Je suis pas trop dans l'humeur là que j'ai d'habitude quand je rentre dans une salle de sport. Voilà, d'habitude je rentre, il y a l'ambiance, il y a la musique. Je dis bonjour aux gens que je connais, tu vois tout le monde se défoncer. Et puis tu as envie aussi de te défoncer. Là, c'est pas qu'on n'a pas le matériel adéquat, hein, on a tout le matériel adéquat, vraiment, je suis chanceuse là-dessus et je vais pas me plaindre, mais voilà, j'arrive, c'est le silence complet, c'est une ambiance un peu morbide pour faire sa séance, et du coup, je vais mettre la musique et j'ai pas l'habitude en fait de faire
du home gym, c'est pas un truc que je valorise. Je pense que même si un jour j'avais le budget pour m'acheter une salle chez moi, je le ferais pas parce que j'aime aller en salle en fait. Et j'aime l'ambiance qu'il y a en salle, donc là c'est un peu difficile pour moi. C'est un coup dur cette fermeture de salle, mais c'est pas grave, je pense aux objectifs futurs et je me dis qu'il faut y aller de toute façon, j'ai pas le choix, j'avance. Donc voilà, c'est hors de question que je régresse. Bon, premier lundi matin du confinement et je m'apprête à aller au bureau parce que je vais continuer d'aller au bureau une partie de la journée, même si je pourrais télétravailler en soi, mais d'une au bureau on a du matos pour pouvoir s'entraîner et de deux ça me sortira un petit peu parce que chez moi je travaille pas comme je pourrais travailler au bureau, donc voilà, je préfère sortir, ça me donne une routine, ça me donne une raison de me lever, d'aller à l'extérieur et donc voilà, hier j'ai fait le bilan à mon coach. Un bilan de mi-2 semaines en fait. Toutes les 2 semaines je lui envoie toutes mes photos, toutes mes mensurations et un bilan bien complet, et une fois toutes les semaines, donc entre ces 2 semaines là, je lui envoie juste mon poids, s'il y a des choses qui vont pas vite fait, et ma taille. Et donc hier j'étais à 68,3 donc ou 0,4, je me souviens plus très bien. Donc en gros j'ai pris 400 grammes cette semaine avec la réaugmentation des calories, ce qui est pas énorme en soi. J'ai pas bougé aussi au niveau de la taille. Ça c'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça veut dire que quand on va rentrer en sèche, mon métabolisme là a bien augmenté et je vais pouvoir bien perdre plus facilement. En fait on va avoir une marge de manœuvre beaucoup plus grande. Donc ça c'est top, et on va voir la semaine prochaine avec les photos comment ça se passe, si mon corps s'est stabilisé, si j'ai reperdu, si j'ai repris. Donc voilà pour cette semaine. Allez, petite séance d'entraînement, et aujourd'hui j'ai un peu plus la pêche qu'hier quand même parce que je suis accompagnée. Et ça fait toujours plaisir d'avoir quelqu'un avec qui s'entraîner quand même, parce que quand on s'entraîne... un mec un peu balèze à côté, tout ça. Ça la motive quoi, ça donne envie quoi. Ça donne envie pour une future silhouette quoi. Je me dis un jour peut-être j'atteindrai ce niveau d'excellence incroyable. Si je suis chanceuse. Non, tout ça pour dire que ouais, ça fait plaisir. Par rapport à hier, le moral n'est pas le même. Donc voilà, entraînement dos aujourd'hui, dos trapèze. Donc voilà, je vais vous filmer quelques exos. Coucou, coiffure de la flemme. Il est 6h30 du matin et ça fait 1h30 que je suis réveillée. Je me suis réveillée à 5h. Je ne sais pas pourquoi, j'avais envie de faire pipi et puis je ne me suis pas rendormie. Et donc la faim a commencé à venir et ça fait 1 heure que j'ai faim et que je regarde des vidéos sur YouTube dans mon lit. Donc là je me suis dit que j'allais me lever et me faire un petit déjeuner. Mais bon, ça veut vraiment dire que mon organisme a bien continué de digérer cette augmentation des calories. En plus j'essayais de me rendormir mais il y avait le mec des poubelles à côté qui faisait son travail, le pauvre. Mais du coup j'ai pas pu me rendormir, donc voilà, je vais me lever et je vais déjeuner parce que là j'ai trop faim. C'est l'heure du training et aujourd'hui c'est ma séance jambes. En général quand je la fais en salle c'est la séance la plus dure de la semaine, donc je vais voir si je réussis à reproduire cette difficulté en étant au bureau et pas avec les mêmes machines. Je ne pense pas parce que j'ai une grande difficulté nerveuse après cette séance à cause de la presse.
Je passe 2 fois sur la presse normalement sur cette séance et je mets quand même assez lourd. Donc là je vais pas pouvoir mettre aussi lourd, mais je vais tenter déjà d'avoir la contraction musculaire et d'avoir des bonnes sensations. Ah oui, et puis pour revenir sur mes trainings, j'avais envoyé tout le matos qu'on a ici à mon coach bien sûr, et il avait adapté le training. Donc là par exemple je travaille les quads fessiers et j'ai du sissy squat. C'est des trucs qui vont être un peu chiants à faire, mais bon, il va falloir faire. Donc voilà, j'ai des petites choses comme ça qui permettent de pouvoir bien cibler les quads sans pour autant faire les exos que je fais d'habitude en salle. Allez, il est 8h, à peine 8h30 du matin, je suis toute seule au bureau, du coup c'est le gros silence. Je vais en profiter pour commencer directement à faire ma séance, comme ça ce sera fait. D'autant qu'hier, j'ai même pas filmé la fin de ma séance jambes, parce que c'était un peu catastrophique. Le temps de chercher en fait des astuces pour pouvoir faire chaque exercice, le temps de se mettre en place, etc. J'avais pas en fait la sensation que j'ai d'habitude en salle. Et là pour le coup les salles m'ont vraiment manqué sur cette séance. Donc voilà, j'avais pas le mojo non plus. Je suis rentrée chez moi, j'étais un peu triste. J'avoue qu'hier c'était pas une super journée. D'autant que ça fait 2-3 jours que je suis un peu malade. Bon, c'est pas catastrophique, mais voilà, je me sens un peu en dessous par rapport à d'habitude. Donc j'ai décidé ce matin de repartir du bon pied et de venir au boulot de bonne heure et de commencer directement par ma séance. Comme ça cet après-midi je vais pouvoir aller marcher un petit peu, faire mon cardio parce que j'ai pas eu le temps de le faire aussi cette semaine. Et quand j'ai pas le temps de faire des choses, je me mets la pression, je me dis ah t'as pas fait ton cardio, t'as pas fait ton posing, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça. Et quand il commence à y avoir trop de choses comme ça, après j'ai un trop plein et du coup voilà, j'aime pas, je suis pas fan de me flageller comme ça, donc voilà, je me dis pour être fière de moi aujourd'hui, je commence directement par ma séance, c'est pec bras, donc ça devrait bien se passer. Non, c'est pec épaule d'ailleurs, ça devrait bien se passer. Deuxième week-end en confinement, on est samedi et je suis venue m'entraîner. Et je dois dire qu'au niveau moral, ça va quand même beaucoup mieux que la semaine dernière. Je pense que je me suis adaptée, cette semaine m'a permis aussi de m'adapter parce que forcément mon programme a un petit peu changé. Donc le temps de se mettre en place avec les exercices, de s'organiser, etc. Il y a toujours une phase où on a l'impression de moins se dépenser que d'habitude. Mais voilà, je suis motivée pour la semaine prochaine faire une semaine bien carrée et bien intense au niveau de l'énergie, plus intense que cette semaine parce que cette semaine j'ai eu des gros coups de mou, ça a fait un peu les montagnes russes au niveau du moral, mais voilà, je pense qu'on s'adapte à tout et puis je m'adapte à me conditionner différemment que en salle de sport, à me motiver aussi différemment. Donc et voilà, je lâche rien de toute façon, c'est pas le but de se démotiver à cause du confinement, donc je trouve d'autres manières d'être motivée, on va dire. Parce que je viens de faire un 10 à 70, je vous l'ai mis sur Instagram, je l'ai pas mis sur le vlog, mais la semaine dernière je suis pas montée à plus de 60, vous l'avez d'ailleurs sur le vlog, mon sumo squat de la semaine dernière, et là je suis montée à 70, donc comme quoi l'humour il joue beaucoup aussi, la manière dont vous vous conditionnez, pardon, je vais aller, il joue beaucoup sur le poids que vous pouvez soulever. La semaine dernière je suis venue avec pas du tout le même état d'esprit, et il se trouve que mes perfs sont beaucoup mieux aujourd'hui. Et on est dimanche et aujourd'hui j'ai fait tout le bilan ce matin, de bonne heure d'ailleurs, à mon coach avec toutes les photos, les mensurations, etc. Mais tout ça je vous le garde pour le prochain vlog, comme ça vous laisse un petit peu le suspense. Et vu que maintenant j'ai envoyé mon bilan, et ben j'ai le droit de faire mon cheat meal. Et mon cheat meal ce dimanche, vous allez rire, mais c'est tomates mozzarella avec des avocats et du pain. Alors pour certains
ça va pas ressembler à vraiment un cheat meal. Mais en fait, je pense que le corps demande souvent ce qu'il a pas. Et moi, en ce moment, j'ai beaucoup de glucides, j'ai des pommes de terre, j'ai de la viande rouge. Donc, autant s'il y a 2 semaines de ça, je crois, j'avais vraiment envie d'un burger avec de la viande rouge. Autant là, j'ai juste envie de ça. Et je pense que mon corps est en manque peut-être de lipides, je sais pas. Mais ça va me faire une recharge lipidique. Et puis voilà, ça va me faire plaisir. Je me suis quand même gardé une petite glace pour ce soir. Je vais pas le prendre tout de suite mon dessert, je préfère le prendre le soir devant la télé tranquille, mais je vous montrerai ce que c'est. Bon, comme promis, c'est dimanche soir et du coup je vous montre mon dessert de la soirée. En général le dimanche je fais ça avec des amis, je me fais un cheat par semaine. Mais là, du coup, c'est confinement et je me fais mon petit plaisir. Sachant que ça, si vous connaissez pas, bon, Magnum, vous connaissez forcément, mais Magnum en pot. Avant, j'étais une fan des Ben & Jerry's. Et en plus, celle-ci, c'est pas ma préférée. Ma préférée, c'est celle aux amandes. Mais quand même, c'est une tuerie. Franchement, si vous avez jamais goûté et que vous adorez les pots de Ben & Jerry's, que vous pouvez pas en décrocher, testez. Parce que juste, regardez. C'est la coque qu'il y a sur le Magnum là. Bon, normalement la fille dans la pub elle ferait genre et le truc se pète hein, mais non. C'est vraiment une couche de chocolat tellement épaisse qu'il faut y aller à la cuillère. Mais la bonne surprise c'est que ça n'est pas tout. En fait là vous avez une couche de chocolat mais à l'intérieur il y a plein de copeaux de chocolat. Et là en l'occurrence c'est chocolat et caramel beurre salé. Sur ce, les amis, je vais me faire mon petit plaisir et je vais vous laisser. C'est la fin de ce 2e épisode de mon vlog. On parlera dans le 3e épisode du coup de ma shape, le poids que j'ai pris cette semaine et le retour de mon coach. Je vous dis à très vite. Bonne soirée. D'ici là, faites-vous plaisir. Lâchez rien. Salut! Ça, en sèche, ça va me manquer.